Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série, c'est le mode pro leader du jeu Tour de France 2024. On est déjà à l'épisode 25 et c'est dur pour nous hein. Dès l'ascension précédente, on a été lâché, on s'est retrouvé en dernière position. Et puis j'ai décidé de monter fort curseur hein, parce qu'honnêtement là on est surtout sur une position défensive. On sait que cette tape est trop dure pour nous, mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Alors quand vous regardez, ils sont à peine une dizaine, même pas hein, devant. Et ça tac hein, pour eux devant, c'est ça le problème, parce que nous on gère quand même bien notre effort là, Pavel ne peut plus tenir. Aïe aïe. Pavel qui peut pas tenir, bah écoutez, ça veut dire que nous on va se débrouiller sûrement tout seul parce que Vauclair devant il est un peu cravé. Bah on l'a dépassé en fait Kevin. Donc là écoutez, on va devoir monter tout seul ces 3 derniers kilomètres d'ascension. Romain Bardet qui tient bien quand même devant. Hein. S'il y a une opportunité sur le sommet, on le fera attaquer Romain. Le problème c'est qu'on est mis derrière eux. Donc on a plutôt bien géré notre affaire. La tête du classement meilleur jeune. Et là l'objectif c'est pas la tête du classement meilleur jeune. Hein. L'objectif c'est surtout de revenir. Ouais, je suis passage à 25% là avec les virages. Sur le groupe maillot jaune, on les aperçoit devant. Hein. Ils sont juste là. Et si on a la capacité à revenir dans ce col de la Luzette à 11 km 700, 7,2% de pente moyenne, ouais, c'est ça, un col de la Luzette, 11 km 700 à 7,2% de pente moyenne, ils sont juste devant, ils sont très clairement juste devant. Si on a la capacité à revenir, on a moins de la minute de retard, hein, quasiment. On les aperçoit, c'est ça. L'objectif au pire du pire, Romain Bardet, on le fera contrer. Hein, si vraiment on voit que l'objectif de gagner le général et de se Paris-Nice sera trop dur, alors évidemment il y a quand même toujours le chrono, mais sur cette aptitude défensive pour le moment, et ben on est plutôt très bien parce qu'on va basculer juste derrière le groupe maillot jaune alors que, enfin le groupe maillot jaune non mais le groupe Pogacar on va même revenir sur eux alors qu'on était lâché très tôt. Hein. De plat et de descente pour atteindre allez, on a dû faire un gros effort quand même dans ces derniers kilomètres d'ascension, mais on peut dire merci à Pavel, on peut dire merci à Barguil et à Julien qui nous ont épaulés. Et le retour du maillot jaune sur le groupe Pogacar, et celle-ci l'avait pas vu venir Tadej. Même quoi, pas l'air d'être si bien que ça. Hein. Allez, bah, on va prendre la route à Tadej, c'est ça. Alors, malheureusement pour nous, c'est que Derek a pas mal d'avance. Hein. Et est-ce qu'on leur montrerait pas qu'on est devant, qu'on est présent? Bon, on prend 3 points supplémentaires. Ah, Paris c'est 10, 5, 3, 2 et 1 point pour faire la montagne. Devrait être je pensais que suffisante c'était comme d'hab. Normalement c'est 6 premiers. Mais là ouais. Ça change le barème. Par contre Romain, je sais que t'es présent et tout, mais en fait tu roules pas devant quand on est là. Hein. L'objectif c'est surtout de récupérer les petites finales de cette ascension. Écoutez, on a quand même bien résisté. Pour une étape qui était vraiment trop dure pour nous. Enfin pas trop dur, en tout cas vraiment très dur pour nous. On est encore présent. On va pas prendre de Rolavingor, hein. On va prendre la route de Tadej. Tadej et Primo c'est les adversaires à marquer, hein, très clairement. Parce que Primo c'est le seul qui a moins de la minute de nous. Mais Tadej il peut faire des très gros dégâts, c'est ça aussi le problème. En tout cas, pour le moment des Redis s'envolent vers la victoire. Hein. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Au pied du Montégoal, un homme seul ouvre la route. Son avance est très importante et s'il ne baisse pas trop de rythme, il peut quand même y croire. Julien était en mauvaise forme avec la barre de fatigue, vu qu'il était pas mal entamé et que je lui ai donné son gel bleu avant les premières difficultés, c'est pour ça hein, qu'il est à nos côtés. Mais est-ce que les gars on tenterait pas quelque chose là? Parce qu'on a l'air d'être très bien pour ces 8 derniers kilomètres. Alors quand même attention, hein, parce que c'est très dur quand même. Enfin, on va dire que c'est roulant ce Montégoal. Mais parce que c'est 8 km à 4,1% de moyenne. Et vous savez quoi, attaque de Brio Roland, pourquoi pas? Est-ce qu'on tenterait pas quelque chose? On semble avoir une belle barre. Et l'on va attaquer la tête du maillot jaune. Et derrière ça laisse partir. On va pas non plus tant s'enflammer que ça parce qu'on sait qu'on est dans le dur. Attention, ça attaque en tête du peloton. Mais écoutez, nous, si on peut augmenter notre avance, on va pas non plus s'en priver. Hein. Voilà, regardez, Vingord est revenu, il va contrer avec David. 1 minute 30 d'avance. Avec Tadej, bon par contre Romain Bardet avec Remco, hein. Remco qui semble être un peu moins bien aujourd'hui, peut-être qu'il a mis son pic hein, de forme sur Liège notamment. Il y en a un qui a quasiment perdu 1 minute pour le moment. C'est des Reggie, hein. On a quasiment récupéré 1 minute. On a attaqué dans le pourcentage de plus. Maintenant c'est très roulant et maintenant ça va être très difficile les 6 derniers kilomètres. Le problème c'est que là ils vont être déchaînés Pogacar et compagnie.
Romain Bardet qui a lâché Remco Evenepoel, ça aussi c'est une information Le groupe importante. maillot jaune est maintenant à une Pour le top minute 5 de du la général, tête de pourquoi pas. course. Hein, on a David devant. L'arrivée Évidemment qu'on du peut récupérer du temps Montégoal sur est la plupart, on va pas s'en classé priver. deuxième Hein. catégorie. Pour le Il y moment, aura plus on donc récupère 5 d'avance sur points, Remco, mieux c'est un pour nous. point à glaner pour le classement Allez de les la gars, si route. devant ça s'observe, L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. ce qui peut être le cas dans le final, on va faire le sprint hein, pour aller s'imposer. Zone exposée au vent. Et s'exposer au vent, les gars. Il faudra être malin et bien Ça, c'est gérer dingue, votre ça. placement pour rester le plus à l'abri possible. On a 30 secondes, on a 30 secondes avec brio, on s'est tellement bien défendu. Oui David, de toute façon moi je suis obligé de rouler pour le général de toute façon, hein, donc ça c'est vite fait. On limite bien notre écart pour le moment, hein. On va pas perdre beaucoup de temps. Romain Bardet derrière. Ah dommage qu'il ait eu un temps de retard parce qu'il est juste derrière Remco Evenepoel qui est en train de craquer sur le sommet, il y a du vent en plus. C'est annoncé mais il est bien là ce Moins vent de 3 fort. km du sommet et avec moins de 30 secondes sur leur poursuivant, les hommes de tête n'ont pas encore course gagnée. On a On serait maintenant pas encore en 30 jeu ce secondes soir, entre c'est ça la l'échappée et question, le ça va maillot être très dur. jaune. Hein. Ça, c'est notre première perf en montagne quand même d'un sacré haut Plus que 2 niveau. km. Et on va perdre le jaune, mais regardez qu'est-ce qui est de retour, Romain Bardet. Qui bah d'ailleurs en défaillance au moment où il revient sur nous. On va perdre la minute. Hein. Pas de la minute, mais ce soir on va se placer La peut-être flamme rouge est en vue. en quatrième Encore homme de 1 Sparring, kilomètre voire cinquième. d'ascension Après pour la tête David de au niveau du course. chrono il risque de perdre beaucoup de temps comme nous. Après ça c'est un chrono qu'on sait comme moyenne montagne donc ça peut nous convenir. Hein. En tout cas il faut voir le temps qu'on est capable de récupérer à Remco ce soir. Parce que si Remco est capable de le récupérer 45 secondes, il y avait déjà la minute. Honnêtement on les perd je pense, hein, mais si on peut tenir genre 5ème, 6ème de Sparring avec notre coureur, ce serait quand même très très fort. Victoire de Pogacar malheureusement pour nous. Et la tête de la course est de 30 secondes. Pogacar va remporter cette va revenir en général. Mais on va pas être très loin, on va garder notre deuxième place par rapport à Primoz Roglic ce soir. Hein. Ah non il y aura Vingord c'est vrai, on va finir en défaillance. Mais on a quand même fait une sacrée étape. Hein. On va récupérer du temps à Remco, ce qui n'était pas prévu au départ. Ah, je pense que peut-être que notre attaque nous aura totalement éliminé de la lutte à la victoire. Aussi parce que ça commence à se regarder à ce moment-là. Et puis de toute façon, après on va se diriger aussi après cet épisode sur San Remo et le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, je sais pas comment, parce qu'en soi, le 80 vallons va pas mal nous aider. 67 pavés, 80 vallons. Est-ce que en vrai, c'est temps de jouer la victoire? Je sais pas. Mais après, il y aura Roubaix. Là, Roubaix, on sera obligé d'aller chercher des secteurs pavés, non échappés, des 4 ou 5 étoiles. Il nous en faut 5. Victoire de Pogacar qui prend le jaune, le maillot vert et toujours sur nos épaules, le maillot blanc en port rouge toujours sur nos épaules et le maillot blanc toujours sur nos épaules. On a toujours 3 maillots. On a perdu le maillot jaune, c'est la déception du jour. Mais malheureusement, on se sera écrasé. Mais c'est quand même un très beau final en ce qui nous concerne. Victoire de Tadej Pogacar, le Slovène de la UAE Team Emirates en 4h37 minutes et 15 secondes. Il était en forme classique comme Primoz quand même. Et 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement classement général pardon. C'est Tadej Pogacar, Slovène de la UAE Team Emirates en 27h1 minute et 52 secondes. On passe 4ème hein, et 6ème Remco. Ah, il faudra avoir les écarts hein, quand même. Du côté du classement du bien grappeur. 54 points pour Brio Roland, encore français notre équipe de l'Arcabie Biotech. Du côté du classement par points. Avec 146 points, c'est Brio Roland, encore français notre équipe de l'Arcabie Biotech. Du côté du classement des jeunes, c'est Brio Roland, encore français notre équipe de l'Arcabie Biotech. En 27h2 minutes et 32 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de l'Arcabien Biotel en 81h17 minutes et 36 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, en 530 km, c'est Matteo Trentin italien du Team Tudor Pro Cycling Team. Très bien. Et puis du côté du classement Pro Cycling,
Individuel plus 16 PPC, 280 PPC pour Brio Roland, coureur français notre équipe de l'Arc Caribbean Biotel. Et puis du côté du classement, en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe, c'est notre équipe française de l'Arc Caribbean Biotel, plus 24 PPC, 348 PPC pour notre équipe C'est française. la dernière étape, les gars. Aujourd'hui, En tête de ce classement Pro un chrono Cycling qui a par de équipe. l'importance pour le classement général, car c'est un parcours pour les grimpeurs. Pour le classement général, il est important de faire Et ce en tout chrono cas, ça va être le à dernier fond chrono pour rester maintenant. classé. Et on se retrouve tout de Difficile suite d'envisager pour la ce gagne. contre-la-montre sur ce Paris-Nice. Il est dans les 5 premiers du classement Donc, général et il à ne va tout pas de suite. tarder à partir. C'est un contre-la-montre crucial. Allez, ce contre-la-montre. Applaudissez-le comme il se doit. Ça va être très dur parce qu'on sait qu'on ne sait pas avancer sur un vélo de chrono. Mais on va tenter quelque chose. Et puis on avait un compte avec Like Paris-Nice. Hein. La gestion de l'effort sera capitale pour être On aura efficace remporté jusqu'à 4 la étapes, ce qui est quand même très bien. Et le classement par points, le classement de la montagne. Faut, voilà, Col d'Aise 10 km 200 à 4,8% de fin. temps moyenne. Partie la plus raide. Par ce versant là, Col d'Aise. Le Hein. chrono ne sera pas 10 efficace. km 200 à 4,8% de temps moyenne. Mais les gars, de toute façon, on savait hein, que ça va être très difficile en ce qui nous concerne. Parce que je rappelle que sur Paris-Nice l'an dernier on était hors délai, hein, si vous en souvenez bien. Et attends, qu'on perd même pas 30 secondes sur la... Enfin 32 secondes sur Vlasov là. Allez, on va essayer de relancer dans cette portion là. Et putain, mais Mets-toi en pourquoi mon corps position il aéro. se Allez, sur ses pédales. Allez. On relance hein, dans ces portions difficiles, on place position de chrono. Est-ce qu'on mettrait pas le maximum du braquet possible ici hein. Mettre un maximum de braquet. allez, on continue. De toute façon, en vrai, avec le 11, ça nous indique que l'effort qu'on doit avoir jusqu'à l'arrivée pour arriver pile poil sur la ligne avec plus de bleu et plus de rouge. Enfin, quasiment nous déposer sur la ligne. Déjà, on n'aperçoit plus David Semoessine. Si je me retourne derrière, pour le moment, on n'aperçoit pas encore. Hein. Je vais mettre une petite relance ici quand même. Allez, allez. Mais on voit pas encore pour le moment, c'est dur, hein, on le savait. Cet effort il nous convient absolument pas, le contre-la-montre, on aurait préféré la dernière étape. Hein. Avec la minute, moins de la minute de retard, on aurait pu tenter quelque chose, bien évidemment. Ça aurait été dur, mais même on aurait pu tenter de gagner l'étape. Ça nous aurait fait un up, hein, de gagner une étape de moyenne montagne, mais bon. En tout cas, on réalise un temps plutôt correct, je pense, hein, parce qu'il nous reste un peu moins de 2 minutes pour le dernier kilomètre avant le pointage intermédiaire. Malheureusement, Galopin s'était effondré hein, sur ce chrono en 2015. Je ne suivais pas encore Lulo, mais ça s'est effondré après avoir gagné l'étape dans la RP niçois. On va mettre un max de braque, hein, parce que le rond il veut qu'on soit au sprint ici, mais c'est dur. Ah, et quoique, en vrai, niveau temps du DS, on va quand même être plutôt dans ces temps, parce qu'on sera en avance d'une seconde. On est au 42e temps déjà. Hein. Ah non, très clairement, la Ligue 1, on va mettre le max de braquet possible. Hein. On va passer en privé. Allez, c'est moins raide maintenant. Allez, on là c'est relance, encore une des dernières portions les plus raides de ce chrono. Essayez d'être à la relance là. Voilà, allez hop là, on met un max de braquet maintenant. On n'a plus de rouge, mais il faut tout donner. Jusque à l'arrivée, on les aperçoit, ils sont infiniment loin. Ces adversaires, le meilleur temps pour le moment est signé Primoz Roglic qui est juste derrière nous. Hein. Au départ, est Tadej Pogacar. Putain, il nous a presque mis la minute, hein, Primoz. Après, on réalise quand même un sacré bon chrono au Col d'Aise. Hein. Allez, on se fait mal. Allez, allez. Faut pas l'oublier, on a que 64 contre la montre. Hein. Alors ça, c'est aussi à notre montagne et en prologue, on a que 71, donc on ne sait pas rivaliser sur les chronos. Mais si on fait un chrono Nora comme ce qu'on est en train de faire là sur le Tour de France, ce sera plutôt bien parce qu'on soir Remco, il est même pas dans les 5 premiers temps intermédiaires. Hein. Presque plat. Allez, à plat. Bardet dans les 5 premiers temps intermédiaires. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir, hein, Rominou. Et Vauclin dans les 5 meilleurs temps actuellement. Sur la ligne d'arrivée aussi, ils vont réaliser des sacrés bons chronos. Nous, ça va être très difficile. La fin est assez roulante, ça va être dur pour nous, mais on aura su réaliser quand même une belle étape. Hein. Et Pogacar qui réalise aussi un très grand chrono. Hein. Vas-y, donne tout ce que t'as. Allez, jusqu'au Le bout. dernier kilomètre là, va falloir finir avec le maximum de rouge. Je pense qu'on a pu. Là, enfin, le maximum de rouge. Ouais, je pense qu'on a dû utiliser un peu plus de bleu. Oh putain, bah, c'est Primoz nous a dépassé sur. Quasiment sur la ligne. Hein. Ouais, mais les gars, on savait. Hein. Ah, on aura réalisé un bon chrono, je pense, dans les temps du DS. C'est juste que Primoz est beaucoup plus fort que nous. Hein. Tout simplement. Mesdames
et messieurs, Je pense qu'on perd notre 4ème place. il joue les tout premiers rôles. Il va monter sur le podium pour recevoir. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. On peut dire que le tour se passe. Victoire de Primoz, le jaune pour Pogacar, le vert pour Brio Roland, le maillot blanc, rouge pour Brio Roland. Donc ça va, on ramène quand même 2 podiums. Est-ce qu'on ramène le blanc? On ramène le blanc, on a résisté à Remco Evenepoel. C'est bien, les gars. On est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. C'est quand même Satisfait. excellent, On finit hein, avec vous le maillot vert remarquerez. et Hein. le maillot à poids. C'est très bien, les gars. C'est une très 4 bonne victoires d'étape, 3 performance. maillots distinctifs. On fait un 53e temps. Ce qui est honorable par rapport à nos capacités. Et Remco, il était absolument pas là, Remco Evenepoel. Il était où, Remco, là? Remco est au plus bas. Après, j'ai envie de vous dire, on perd sur un Remco plus bas dans le col d'Aise, on perd que 13 secondes. Hein. Victoire de Primoz Roglic, le coureur français. Le coureur slovène, pardon, oui. De la Red Bull Brandebourg en 18 minutes et 10 secondes. Et quand même, à la Philippe qui bat Remco surtout. Mais Vauclin 7ème, Bardet 10ème, même Caruso 9ème et 8ème Marisma. C'est plutôt pas mal sur les temps. Du côté du classement général, c'est Brio Roland, le coureur français de c'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'UAE Team Elite, en 27h28 et 5 et 8 secondes, pardon, qui remporte ce Paris. Du côté du classement, belle trilogie française, hein, 4, 5, 6, 7ème Remco, du coup, qui se fait battre par Bardet sur un chrono. Oui, ça existe. Et Roglic 2 et 3 Vingord. Du côté du classement, pardon, c'est avec 54 points Brio Roland, le coureur français de notre équipe de l'Arkea Bibliothèque. On a le double, hein, de Roglic et Van Esvelt qui a 21. Du côté du classement, par points, 146 points pour Brio Roland, le coureur français de notre équipe de l'Arkea Bibliothèque, 113 points pour Roglic et 106 pour Pogacar. Du côté du classement des jeunes, en 27h22 et 7 secondes, c'est Brio Roland, le coureur français de notre équipe de l'Arkea Bibliothèque, une 34 d'avance sur Remco, 4,41 d'avance sur Rodriguez, Carlos du coup. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française l'Arkea Bibliothèque en tête du classement par équipe en 82h, 14 minutes et 11 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Matteo Trentin, pardon, l'Italien du Team Tudor Pro Cycling Team, qui remporte ce classement de la combativité avec 530 km pour lui. J'ai hâte de voir nos up, qui s'annonce pas mal. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 79 ppc, 359 ppc pour Brio Roland, le coureur français de notre équipe de l'Arkea Bibliothèque. On a réglé notre compte avec Paris parce qu'on est toujours numéro 1 mondial, mais surtout parce que l'an dernier, si vous vous souvenez bien, on est hors délai sur l'étape de montagne. La 4 étape, 4ème du général, le maillot blanc, encore rouge, le maillot vert, le maillot blanc, il ne manque que la victoire finale malheureusement. Et puis en tête du classement Pro Cycling par équipe, c'est notre équipe française de l'Arkea Bibliothèque, plus 131 ppc, 479 ppc pour nous en tête du classement Pro Cycling par équipe. Du côté du classement, enfin du côté de nos up, on passe sprinter argent et puncher or parce que plus en pleine 71, gagner une étape de plaine 1 sur 1. Il lui en faudra 5 là-dedans et puis 10 et puis 20. Gagner 1000 en seulement, on va essayer de le faire dans le prochain épisode. Du côté de notre sprint, plus 2, gagner une étape de plaine 1 sur 1 et gagner une étape de ballon 3 sur 3. On a 65% de nos objectifs de carrière quand même. Hein. Du côté de notre accélération, plus 1,77, gagner une étape de ballon, une étape de plaine 1 sur 1, pardon. Du côté du côté de notre note ballon, plus 1,81, gagner une étape de ballon 3 sur 3. Ah, c'est même pas 5 sur 5, c'est 10 sur 10 qu'il faudra faire. Puis gagner Liège et la Vendôme classique et gagner le maillot jaune du tour. Le jaune du tour, ça va être dur cette année. Le Tour des Flandres aussi, mais si on a une autre saison, ce sera possible. Et puis les étapes de ballon, on en aura 2 sur la Bresse Cup qu'on va tenter de gagner. Et est-ce que Liège, il considère dedans? Voilà, et puis Liège aussi, ça va être un objectif. Moyenne montagne, plus 1, passe en tête une côte ou col de catégorie 2, 7 sur 7, donc plus 1 moyenne montagne. Faudra qu'on gagne les étapes de moyenne montagne. Déjà, il faudra en terminer 6 sur 10, et puis on gagne combien? On gagne 10 au total. Ce qui va être très chaud, je ne vais pas vous le cacher. Puis gagner le Tour de Lombardie, ça, on risque, et on essaiera de le faire en fin de saison. Du côté du classement, enfin du côté de notre montagne, plus 2, 74, passer en tête une côte ou col de catégorie 2, 7 sur 7, et terminer l'étape de montagne 10 sur 10. Il nous faudra un premier hors catégorie que je pense qu'on essaiera d'aller chercher avant le tour. On aura, je pense, avant le tour. Et puis il faudra gagner des étapes de montagne, il en faudra 10. Mais si on peut en gagner une sur le Dauphiné, on aura 76 avant le tour. 2, ce sera une utopie, mais bon, on n'a pas de gauche, donc utopie, ce sera compliqué. Mais imaginez, on arrive sur le tour avec 77 montagnes, avec ce parcours-là, ça peut être compliqué.
On peut tenter quelque chose et puis on tentera le maillot à poids aussi, pourquoi pas. Tous les points qui traîneront, on essaiera de les prendre. Plus 1 contre la montre 65. Stamina contre la montre individuelle 5 sur 5, on en avait 2 sur le tour, 1 sur l'Open Tour et 1 sur le Dauphiné. Oui, on avait un chrono en dernier sur Paris-Nice, mais c'était un chrono break. Il faut donc terminer 4 quand même de chrono break, même si ça va être très dur. On l'aura peut-être, et encore c'est même pas sûr à la fin de notre carrière si on fera jusqu'à la saison prochaine. En ballon on est quand même à 83% de nos capacités. Plus un prologue 72, termine un contrat monte 5 sur 5. Maintenant il faudra en gagner. Il va être très dur, je vais pas vous le cacher. Même de gagner chrono de manière générale. Plus 0 endurance 81. Mais faudra faire quoi? Faudra gagner tout simplement des épreuves, non? Non, on est à 94%, faudra juste devenir champion du monde et gagner une course de plus de 200 bornes. Si on gagne sereinement, on aura un plus endurance. Plus 0 résistance 82, faudra terminer un championnat du monde en fin de saison, gagner le maillot jaune du tour. Ce qui va être très dur. Et sortir en tête d'un secteur 4 ou 5 étoiles. Donc il nous en reste 3 des objectifs. Du côté du classement... Attendez, c'est quoi le head en option? Ah, c'est les objectifs terminés, voilà. Je pensais que ça pouvait nous indiquer juste les objectifs qui restent, mais pas du tout. Du côté de la note pavée, plus 0,67, voilà, faudra sortir en tête d'un secteur 1, 2 ou 3 étoiles. On l'a fait 13 fois sur 15. Gagner une course à des secteurs pavés, faudra le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Gagner Paris-Roubaix, faudra le faire une fois aussi. Un truc que j'ai jamais réalisé en Pro Leader. Même sur le 2019 où j'étais monté à 74 pavés. Déjà, donc avec les deux secteurs 1, 2 ou 3 étoiles, on pourrait se retrouver avec 68 pavés. Les secteurs 4 étoiles, ça nous ferait plus 4, donc ça nous ferait 72. Et 75 rien qu'avec les courses avec des secteurs pavés gagnés. Il y en a potentiellement sur la Brest Cup. Et puis je pense que même avec un 80 vallon, sur l'étape, même 81 à l'heure actuelle, sur l'étape, c'est du Quarmont, on peut faire des dégâts. Plus 0 agité, A plus évidemment la note d'agilité diminue au minimum D après chaque chute. Elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du corps. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal en début d'une épreuve. Et récupération A plus 1. Terminer étape de montagne 10 sur 10. En récupération, on a fait 90%, donc il faudra terminer un championnat du monde. Gagner le maillot vert et le maillot à poids du Tour de France. Il faudra même pas gagner le tour, gagner une course de plus de 200 bornes. Donc Soremo pourrait nous faire des ups, ça pourrait nous faire des ups un peu partout. On est passé à 80,04 de général, ce qui est vraiment pas mal. Parce que d'ailleurs, si on regarde par exemple le Dauphiné, qui va être très difficile le Dauphiné, parce qu'on a Saint-Christon Jarry qu'on essaierait de gagner, la Vaude-sur-Rhône. Il y a des difficultés, c'est vrai. Brioude aussi, qui peut être une étape vraiment, si on met à contribution de notre équipe, assez intéressante. Puis Domancy, ce sera un chrono dur. Saint-Léonard de Noblat, puis de Dôme, qui va être ultra dur. Mais après le Cré-Volant, si on a la capacité de passer, pourquoi pas. Demain on fera pas venir pour une étape de plaine au passage. Super Dévolu, pareil, on pourrait essayer de passer. Et en plus Super Dévolu, si on passe le premier arcade en tête, on aura un plus 1 montagne. Donc c'est tout dans notre intérêt de faire cette ascension de Super Dévolu. Col de Rome sera l'étape la plus dure et on va essayer de gagner peut-être le Puy de Dôme ou le Col de Rome, mais il faudra partir dans l'échappée pour l'une des deux. Si on se retrouve là en général avec la moyenne montagne et le vallon, c'est pas si sûr que ça qu'on sera loin. Et puis le tour, quand vous regardez, c'est Bologne en chrono, puis après Cesenatico Bologna, donc la victoire de Vauclin, qui, si vous vous souvenez bien, a fini deuxième la saison dernière sur cette étape sur notre jeu. C'était une incidence peut-être, une coïncidence, je ne sais pas. Turin, et après Valfréjus, qui peut être assez intéressant à passer, pourquoi pas. Saint-Vuba, faudra voir, et puis même au pire on roulera à l'avant s'il faut. Voilà, Belleville en Beaujolais, on peut essayer de creuser un écart. Le Markstein, ça va être très chaud pour nous, je vais pas vous le cacher. Colombey les deux églises, on peut essayer de tenter quelque chose. 3 pareil. Et si vous regardez après, Orléans, Saint-Amand-Montrond, s'il y a des bordures, même si on n'a jamais, ça peut être bien. Le Puy-en-Velay, on peut la passer. Villeneuve-sur-Lot, voilà. Agen, en plus, avec la fatigue du Puy-en-Velay, on pourra faire quelque chose vraiment. Puis après, donc pour tout ça j'ai dit, et Villeneuve-sur-Lot, tout ça. Mais surtout, si vous regardez, après c'est Cauterets-Cambas. Là, il y a le Tourmalet. De toute façon, il faudra passer en tête une dernière difficulté de première hors catégorie. Celle-ci va être chaude et surtout que j'arrive jamais à la gérer cette montée. Le plateau de Beille, très difficile aussi. On tentera l'échapper.
Gruis en Nîmes. Le pont du Gap, pardon, oui, pont du Gap, qui n'est pas l'étape la plus dure. Mais on va tenter la gagner. Barcelonnette aussi. Alpe d'Huez qui va vraiment être très difficile à gérer pour nous. Et puis après le final Nice de 2020. Et puis encore... Ouais, juste une dernière portion à monter d'ailleurs. Et Saint-Quentin-de-Yvelines, Paris-Champs-Élysées. On sera de retour sur les champs. Et après voilà le retour. Ah non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas... l'étape qu'on a l'habitude de voir. Mais Cambrai, bah, il y aura des secteurs 4 ou 5 étoiles. Et en pire, bah, Citadelle de Namur s'en fait un. Longwy qu'on va tenter de gagner, pourquoi pas. Anvers Suy, bah, c'est dur aussi. Cambrai, il faudra voir. Cambrai, en fait, il faudra voir ce que ça donne. Ypres Ambert, Porte du Hainaut. Ça aussi, ça va être chaud. Et puis Nordange, que sur Alzette. Donc c'est dans le Luxembourg, hein, comme c'est indiqué en bas. Et puis l'Opento, bah, vous regardez, il y a le chrono de Pau, et mes Pau. Pau la Reims, qui va être difficile en moyenne montagne, mais on peut essayer de gagner. Quillan et Foix, qu'on peut tenter de gagner. Et puis la Brest Cup, hein, bon, déjà le championnat du monde sera honnête, donc limite on pourrait y être, hein, sélectionné. Et puis le Tour de Lombardie qu'on tentera de gagner aussi. De toute façon, on va essayer de tout gagner cette année. La Brest Cup, il y a le chrono changer Laval, qui est même pas en Bretagne d'ailleurs, qui va être dur avec une montée dans le final. Et puis Landerneau et enfin Mur de Bretagne et Landerneau qui seront difficiles avec la colle sur Loup. Et on tentera des choses. De toute façon, la Brest Cup, de toute façon, l'objectif ce sera de la gagner très clairement. Surtout qu'on va perdre un peu de temps sur le chrono qui fait 4 bornes. Donc là, objectif tout faire exploser à Landerneau. Et on aura une équipe pour le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série. C'était Cyclisme 3D. Portez-vous bien. Du coup, à la prochaine. Et puis, du coup, attendez 2 secondes. Ciao, ciao, c'était Cyclisme 3D. Du coup, portez-vous bien à la prochaine. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, du coup, cette fois-ci, à la prochaine.